Énergie mine, c'est tout simplement le développement. Les mines ne peuvent pas être développées sans énergie. Pour transformer la bauxite en alumine, il faut un traitement spécial. Il faut des chaudières. Donc sans énergie, on ne peut pas transformer la bauxite en alumine. Et pour transformer l'alumine en produit fini, aluminium ou les alliages qui sont liés à l'aluminium pour avoir un métal qui peut être directement utilisé, il faut beaucoup d'énergie, il faut des fonderies et ces fonderies ne peuvent pas fonctionner sans l'énergie. C'est pourquoi la synergie mine et énergie, elle est indispensable pour le développement non seulement des compagnies minières, mais le développement de tout le pays. L'énergie est au cœur du développement. Ce qui est très important dans la gestion de l'énergie dans notre pays, c'est le problème de coût, le tarif. Le tarif ne correspond pas au coût d'exploitation. Vous achetez, il y a des producteurs indépendants aujourd'hui qui sont installés dans notre pays. Un exemple, vous achetez l'énergie à 2000 francs, vous vendez à 700 francs. C'est du jamais vu. Mais puisque c'est une société publique qui a un caractère commercial bien sûr, mais qui sert aussi des consommateurs domestiques, fournir de l'énergie à ces consommateurs aussi, c'est une nécessité. Donc le gouvernement fait de gros efforts en subventionnant l'énergie, en subventionnant donc EDG dans non seulement la fourniture d'énergie avec l'achat des produits pétroliers pour faire fonctionner les centrales thermiques qui existent. Je vous ai dit qu'il y en a 226 MW aujourd'hui. Pour faire fonctionner ces centrales, l'État subventionne EDG pour acheter du carburant, pour acheter de l'énergie aussi avec des privés, des producteurs indépendants, comme je l'ai dit tantôt. Alors, tout ce brassage économique n'est pas rentable aujourd'hui pour l'État guinéen. Mais on est en obligation de fournir de l'énergie parce que sans énergie, il n'y a pas de développement et il y a beaucoup d'autres problèmes qui sont liés à ça. Mais au fil du temps, il faudrait que le coût de production soit rapporté du kilowattheure, je veux dire, aux consommateurs. Que ces consommateurs soient miniers, que ce soit les industriels ou bien les petites et moyennes entreprises ou industries, mais aussi aux consommateurs domestiques. J'ai dit que le cas de bokeh, on produisait avant bokeh à bokeh 6 heures. Il y a eu des exigences qui nous ont amenés à passer à 12 heures de temps. Et quand je prends dans les comptes de EDG, dans les livres de EDG, ils ont investi en matière d'achat, c'est-à-dire de carburant, parce qu'à Bokeh, ce sont des groupes électrogènes qui fonctionnent au diesel. Alors, plus la maintenance, nous sommes aux environs de 40 milliards de francs guinéens pour un encaissement de 100 millions de francs guinéens. Alors, mettez-vous à vos calculs pour sortir le taux de perte enregistré qu'on enregistre à Bokeh. Ce n'est pas Bokeh seulement, c'est les autres villes de l'intérieur aussi. Donc, vous ne pouvez pas appliquer le tarif directement. Mais ce qui est un paradoxe chez nous, quand un producteur indépendant s'installe dans une localité, il met son groupe électrogène, il dit une lampe par exemple coûte 1500 francs. Ou bien quand vous voulez un climatiseur ou bien vous voulez un frigidaire, vous payerez tel montant. Mais il est payé immédiatement et ça ne fait pas de problème. Il rentabilise ses installations. Pourquoi quand c'est un service public, des situations compliquées là se posent? Voilà à quoi nous devons réfléchir, nous les consommateurs de l'énergie dans notre pays. Un État ne démissionne jamais devant ses responsabilités. L'État est le régulateur principal. Nous utilisons les lois du pays pour faire le BOT. Nous ne disons pas que les miniers viennent eux-mêmes s'installer pour produire l'énergie. Ils produisent déjà l'énergie à travers des centrales thermiques qu'ils ont, chaque entité minière à Bokeh comme à Sigrim ou à Lero, etc. Mais ce que nous proposons, dans le cadre de la synergie mine et énergie,
utiliser les lois du pays comme le partenariat public-privé afin de construire des ouvrages hydroélectriques qui vont produire de l'énergie propre, moins coûteux pour ces entités minières et en fournir aux populations qui sont venues grâce à la manne minière s'installer à côté de ces entités minières.